Si tu ignores encore cette réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Bien vivre, c'est d'abord savoir se ranger dans sa catégorie de vie, connaître les principes et les interdits de cette catégorie. La grande conscience fait beaucoup de révélations et le thème d'aujourd'hui fait partie de la base. Merci de retenir qu'on m'appelle Ayradaro. Je suis apôtre de la grande conscience et dévoué à te donner une nouvelle base de la vie. Une base qui te remettra sur le chemin de la marche vers toi-même. Si tu tombes sur une de mes vidéos, sache que la vie t'aime. On y va. La troisième catégorie de vie. La troisième catégorie de vie, c'est les hommes. Elle commence depuis le fœtus, c'est-à-dire le bébé dans le ventre, les enfants, petits et grands, les femmes, les hommes jusqu'aux vieillards. C'est cette catégorie qui est supérieure aux deux autres catégories, car les hommes ont été créés à l'image de Dieu et sont dotés de la conscience du bien et du mal à un niveau très élevé que les animaux. À l'origine, il a été donné aux hommes et aux animaux comme nourriture les végétaux. Mais les hommes ont désobéi à l'ordonnation du Créateur en prenant les animaux comme nourriture. Vous vous dites comment? On a toujours mangé les animaux. Quand est-ce que le Créateur a dit ça? On n'a même pas besoin de demander si le Créateur a réellement dit ça. Utilisez votre intelligence et votre bon sens pour faire la part des choses. Depuis que toi tu es né, quel animal tu as vu? Quand on veut le tuer, il se met à rire ou à remercier son tueur. Quel créateur a dit de tuer les animaux et a oublié d'informer les animaux qu'ils seront mangés par les hommes? Les animaux ont la conscience du bien et du mal. C'est des vies autonomes. Le vent a mis une partie de lui à l'intérieur des animaux, ce qui fait qu'ils sont libres et font des va-et-vient. Par contre, Dieu a ordonné aux végétaux qu'ils seront mangés par les hommes et les animaux. Et pour que cela soit clair, les végétaux sont fixés sur la terre et ne bougent pas, de telle sorte que quand on veut disposer d'eux, pas de tiraillement. C'est pour ça, quand on veut cueillir un fruit, il se laisse faire sans tiraillement. Quand on veut cueillir un fruit, il se laisse faire sans tiraillement. Quand tu vois un arbre fruitier quelque part le matin, si tu reviens le soir ou même le lendemain, il est toujours à l'endroit où tu l'as vu. Quant aux animaux, quand tu le vois à un endroit, l'instant d'après, il est déjà parti car il est libre de ses mouvements. Aucun animal ne se laisse tuer. Il se défend farouchement jusqu'à la mort. Les animaux, à leur tour, ne doivent pas tuer les hommes. C'est pour cela, quand un animal tente d'agresser ou de vouloir tuer un homme, c'est un grand tiraillement qui commence. Quel homme avez-vous déjà vu se coucher pour que le lion vienne le manger? Quand les hommes voient les lions et qu'ils sont dans une position de faiblesse, ils fuient. Quand le lion voit les hommes avec les armes qui peuvent le tuer, il fuit. En conclusion, les hommes et les animaux n'ont pas reçu l'ordre du Créateur de se tuer entre eux.